On se retrouve comme à l'accoutumée pour notre fameuse histoire pour Shabbat. On a malheureusement un jeune homme qui avance dans le temps, avance dans l'âge, et il n'arrive toujours pas à se trouver de fiancé. Et il commence à désespérer, parce qu'à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, en très peu de temps, ça échoue. Et on sait que ça peut très rapidement, malheureusement, atteindre le moral, parce qu'il rencontre quelqu'un, un rendez-vous, deuxième rendez-vous, la personne annule. Et ça, en récidivise de plus en plus. Et donc, il se tourne vers Akadosh Baruch Hu, il demande bien entendu à Akadosh Baruch Hu de trouver son âme sœur, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'un jour, et d'ailleurs, c'est Rav Biderman qui nous rapporte cette histoire, et bien entendu, c'est toujours des histoires vraies. C'est l'année dernière, en 5781, le 11 qui se lève, Baruch Hashem, il trouve une femme, il se fiance avec elle. Et donc, le père de ce Bachour, il informe son autre fils, parce qu'il avait un frère, qui était beaucoup plus jeune, il lui dit, regarde, Mazel Tov, enfin ton frère, il a réussi à trouver une fiancée, enfin il se marie. Et son fils, qui était jeune, qui avait une dizaine d'années, il regarde comme ça avec des grands yeux illuminés. Il dit, ah, t'es content que ton frère il se marie, il se fiance. Il dit encore plus que ça, parce que, regarde, il va dans sa chambre, il ouvre son armoire, et il tire un papier où il y a quelque chose qu'il avait lui-même inscrit, et il le donne à son père. Et le père lit le papier, et sur le papier, il y avait marqué ceci. Nous sommes le 21 Cheshvan 5780. On est dimanche de la parashat Chayesara. Il dit, moi, avec son nom, prends la résolution pour Akadosh Baruch Hu de réciter Shema Israël avec Kavana en le lisant à chaque fois dans le Sidour, à la condition que mon frère se fiance avant le mois prochain, avant le 11 qui se lève. Et qu'Hachem nous aide, Ezrat Hachem, et nous exauce nos prières. Et Mamash, sa prière a été entendue, et le 11 qui se lève, la date limite qu'il avait écrite, entre guillemets, dans la lettre, elle a été résolue, elle a été prise par Akadosh Baruch Hu, et son grand frère s'est fiancé à cette date-là. Et là, qu'est-ce que ça nous montre cette histoire? Ça nous montre que la moindre petite bonne résolution qu'on peut avoir de la moindre personne, un petit enfant de 10 ans qui prend sur lui de faire Shema Israël, on a même envie de dire c'est mignon. Et bien même cette résolution-là, alors extraordinaire, Akadosh Baruch Hu, il a pris ça, il l'a exaucé. Et si vous me permettez, je rapporte une petite histoire personnelle qui ressemble beaucoup. C'est cet été, au Hachem, on a eu la chance de mettre la bar mitzvah de mon cousin qui vient d'Amérique, et qui ne savait pas forcément faire la tefila, lire l'hébreu, etc. Mais il a bien appris la paracha, il nous a fait un super office, au Hachem. Et on arrive pour vendredi soir pour aller manger tous ensemble. Et comme on était en été, alors on allait manger à ciel découvert. Et il y a les nuages qui commencent à arriver, le ciel qui commence à gronder. Et là, il vient me voir, il me dit, Raph, comment on va faire s'il pleut alors que on va tous manger ensemble pour un bar mitzvah? Je lui dis, écoute-moi, si tu prends sur toi maintenant de faire quelque chose, alors tu vas voir, Dieu il va te retirer tous les nuages. Il me dit, c'est vrai? Je lui dis, c'est vrai. Alors je prends sur moi de faire telle chose. Et ma mèche, il a pris ça. On n'a pas eu une seule goutte de pluie de toute la soirée, au Hachem. Et le lendemain, il vient me voir. Il me dit, Rav, c'était extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai recommencé. Je dis, comment ça t'a recommencé? Il m'a dit, oui. Hier soir, je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais stressé. Parce que le lendemain, donc c'était Shabbos où il devait lire la Torah. Il m'a dit, j'étais stressé. Et donc, j'ai demandé à Dieu, si je prends sur moi de bien lire et d'apprendre un autre paragraphe du schéma, alors que je m'endorme tout de suite. Il m'a dit, je me suis endormi tout de suite. On voit la beauté. Et c'est surtout la, la beauté des enfants et le fait qu'ils soient comme ça purs, la pureté des enfants. Et avec ça, juste en prenant une petite chose sur eux, il a mamache changé la nature. Il devait pleuvoir, c'était prévu dans la météo. On voyait les nuages au-dessus de nous. On n'a pas eu une seule goutte au Hachem. Quel rapport avec notre paracha? Dans notre paracha, on voit que l'ange, lors de la lutte, il a dit à Jacob, tu as lutté contre des puissances célestes et humaines et tu es sorti vainqueur. Et Rashi, il nous explique que
les puissances humaines dont on parle, c'est Esav et Lavan. Alors, a priori, on se pose la question, on dit, comment est-ce qu'on peut vraiment qualifier Yaakov de vainqueur? Qu'il n'a pas totalement gagné, on a envie de dire. Parce que lorsqu'il s'est battu avec l'ange d'Esav, il est quand même sorti avec la hanche luxée et ce qui lui est resté durant tout le reste de sa vie. Et par rapport à Lavan, il l'a trompé 10 fois, il a dû s'enfuir de chez Lavan. En réalité, pourquoi est-ce qu'on peut appeler ça vainqueur? Pourquoi c'est Maïnian? Parce qu'en réalité, la personne qu'on appelle vainqueur, d'ailleurs, comme on voit dans les Pirkei Avot, la personne qu'on appelle Gibor, chez Mitchekobea Beyotzro, celui qui arrive à dominer son penchant. Et là, c'est la même chose. C'est quoi un vainqueur, comme nous disent nos commentateurs? Celui qui arrive à vaincre son Yetzer Hara. Même après avoir chuté au point de devenir boiteux, comme Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il nous demande une seule chose, c'est de combattre, c'est pas de gagner, juste combattre et faire des efforts pour y arriver, Bezrat Hashem. Et de là, justement, par exemple, comme nous le dit le Rav Chaim Moser, il nous dit que la raison pour laquelle nous, les Juifs aujourd'hui, on ne mange pas le nerf sciatique, c'est parce que, en réalité, c'est pour nous rappeler le combat. On se dit, c'est bizarre. Ça nous donne un siman, un signe, pour se rappeler d'une défaite, parce que on aurait pu nous donner quelque chose nous rappelant vraiment qu'il a gagné contre l'ange. Mais non, on nous rappelle, avec le fait de ne pas manger le nerf sciatique, ce qui est la partie négative, on a envie de dire, du combat, c'est le fait qu'il a quand même été atteint à la hanche. Donc on ne comprend pas pourquoi ce signe d'un moment négatif qui s'est passé alors qu'il en est sorti vainqueur. Fais-moi un signe de comme quoi il a gagné. C'est qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il souhaite que les bénis Israël ils se souviennent de la lutte entre Yaakov et Esav pour se rappeler que c'est rien d'autre que la lutte contre notre Yetzer Hara. Et tout le judaïsme, il est fondé justement sur ce combat. D'ailleurs, on voit dans notre paracha, il y a aussi marqué lorsque Rachel avait du mal à enfanter, d'ailleurs, elle en est morte juste après, on dit elle était proie aux douleurs de l'accouchement, et la sage-femme, elle lui a dit, ne t'inquiète pas, car c'est également un fils qui t'arrive. Et Rabbi Shmuel Levzak, qui était le Hav Beddin du Bialé, c'est un disciple du Chidushé Harim, il explique que ce verset fait allusion en fait aux difficultés qu'on a lorsqu'on veut se renforcer et combattre son Yetzer Hara. Et même si on a des chutes, tout de suite, on se relève. J'ai dit que c'est qui l'homme juste? Celui qui tombe 7 fois et qui se relève. Le but, c'est pas comment tu es tombé, mais comment tu vas réussir à te relever. Et donc, même quand on voit que c'est très compliqué et qu'on tombe et qu'on n'arrive pas à se relever, alors c'est pour ça, pour nous rassurer, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait écrire le pasouk où la sage-femme a dit « Ne t'inquiète pas, parce que c'est également un fils qui t'arrive. » C'est surtout le « ne t'inquiète pas », se dire que l'effet en soi, c'est ça le but. Et c'est celui qui se fatigue pour servir à Kadosh Baruch Hu, tout comme Rachel avait de grosses douleurs pour l'accouchement, alors c'est là qu'il va accomplir ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, et c'est là où on engendrera un fils, ce qui signifie qu'on va pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, faire des masim tovim pour Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que chaque chose, que ce soit difficile ou pas difficile, au moment de prendre quelque chose sur nous. Par exemple, dans les histoires du Kriyat Shema, c'était assez difficile pour ce jeune homme de 10 ans de lire le Kriyat Shema avec concentration. Moi, le premier, lire avec Kavana le Kriyat Shema, je trouve ça extrêmement compliqué pour moi, à mon petit niveau. On voit que chaque chose, du moment que ça nous demande un petit effort, mais au moins on prend une petite chose sur nous, alors là, ça montre qu'on veut faire un effort, qu'on veut combattre son Yetzer Hara et que Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu, par ça, nous enverra que des bonnes choses. Shabbat Shalom à tous.